Europe 1, 6h15, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui nous parle éco et Eva Rock qui passe sa vie devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette une d'aujourd'hui en France qui claque comme un avertissement, le risque de fracture. Minutes de silence empêchées, propos haineux ou provocateurs et parfois même agressions physiques entre élèves. À l'école, les incidents se multiplient. Inquiétude également en une de Libération qui titre « Liberté d'expression, attention fragile ». Libé qui, en arrière-plan de cette une, a inscrit une vingtaine d'expressions. Dieu est un con, par la barbe du prophète, porc cachère, Bouddha de prise unique ou encore orchidoclaste. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tiens, orchidoclaste? Non. J'avoue que je ne savais pas. On pourrait Orchidoclaste. traduire ça par casse-bonbon. Eh oui. Dans la même veine, même dans un style un peu plus sobre, l'Humanité titre « La liberté d'opinion est toujours une idée neuve ». Quant au Monde, il s'interroge « L'Union nationale jusqu'à quand ?» Le Figaro, en page 11, nous apprend que depuis vendredi, les ventes d'anxiolytiques sont en hausse dans le pays, plus 18%. Le quotidien qui s'interroge « Les Français sont-ils à ce point affectés qu'ils ont besoin de béquilles chimiques pour passer le cap ?» Notez que pour la première fois depuis une semaine, certains de vos journaux font leur une sur autre chose, d'autres sujets, ainsi la Croix, le pape aux Philippines avec l'église des pauvres, ou encore l'Opinion qui revient sur la volonté de la ministre de l'écologie de construire de nouveaux réacteurs nucléaires et ça donne Royal atomise les Verts. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes pour vous ce matin dans la PQR, la presse quotidienne régionale? Eh bien, Vigipirate et ses conséquences, à la une du Courrier Picard, le plan à son plus haut niveau depuis la semaine dernière, alerte attentat, gèle l'économie picarde et pénalise par exemple les soldes d'hiver. En première page aussi, la folie Charlie, toutes ces unes comme celle de Sud-Ouest sur la ruée vers le dernier numéro de Charlie Hebdo. Midi Libre raconte par exemple que les 20 000 exemplaires de la région de Montpellier se sont vendus en quelques heures. Et puis cette une glaçante véritablement, celle de l'Union de Reims, où un SDF a été torturé et séquestré pendant 9 jours. Le jeune marginal de 20 ans, victime de la violence de 7 personnes au total qui s'en sont prises à lui et qui ont été mises en examen sans vraiment donner d'explications claires sur leurs gestes. Il y a là-dedans une mineure, une jeune fille de 14 ans visiblement, c'est-à-dire dans l'Union de Reims. L'article qui vous a le plus interpellé ce matin, on le trouve dans La Voix du Nord. Le Nord et toute la région qui font face à un problème assez inédit, Marion. Oui, c'est l'inquiétante fuite des cerveaux, titre le quotidien lillois, qui commence par ces mots « On l'aime bien, notre région ». On se doutait bien que ce n'était pas non plus tout à fait la Silicon Valley, mais voilà, c'est vrai que les chiffres ne sont pas vraiment rassurants. C'est pas une bonne nouvelle, dit le quotidien. 37% des natifs diplômés de la région n'y habitent plus une fois qu'ils sont rentrés dans la vie active. La matière grise est là. Les étudiants sont nombreux à venir étudier dans la région. Selon l'INSEE, c'est l'INSEE, en fait, ce sont des chiffres d'une étude de l'INSEE que dévoile là la Voix du Nord. Les étudiants sont donc là, ils viennent, mais ils ne restent pas. Ces diplômés s'en vont et principalement vers l'Île-de-France, vers Rhône-Alpes, PACA ou la Picardie. Voilà donc qui inquiète la Voix du Nord ce matin. À lire donc dans La Voix du Nord. Merci Marion Calais. Et c'est toujours intéressant de voir comment on nous voit, comment on nous perçoit de l'étranger. Et Jean-Philippe Ballas, vous avez un éclairage un peu particulier ce matin. Une vision tout en finesse de Paris et de sa banlieue. C'est à la sauce Fox News. Oui, rions un peu avec la célèbre chaîne d'infos américaine réputée très conservatrice, très j'aime pas trop ceux qui ne pensent pas comme moi et surtout très dès que je peux me payer les Français et j'y vais à cœur joie. Eh bien, allons-y. Et c'est ainsi que j'ai pu voir débouler dans ma petite lucarne un certain Nolan Peterson, jeune reporter et vétéran de l'armée américaine, présenté comme un grand connaisseur de la France et un expert en sécurité nationale. C'est vous dire le pédigré. Et voici mon Nolan, donc, qui nous dit avec un grand sourire, carte à l'appui, qu'il existe plus de 750 zones interdites dans Paris et sa banlieue, interdites aux non-musulmans. Je cite, « Je suis allé en Afghanistan, dit-il, en Irak, au Cachemire. C'est à ça que me font penser ces zones interdites. Il y a des jeunes avec des t-shirts de Ben Laden, on recrute en pleine rue. » Et Peterson d'ajouter, C'est une blague. un grand nombre d'Américains seraient choqués d'apprendre qu'à 10 minutes en taxi de la Tour Eiffel, on peut se retrouver dans les rues qui ressemblent à Bagdad. Nolan, si tu nous entends, tu viens nous voir, on va aller faire un petit tour ensemble quand même. Hein. Alors Nolan nous dit que les Américains seraient choqués, mais nous aussi les Français, on serait choqués d'apprendre ça. Surtout que parmi les quartiers recensés, il y a Ménilmontant, la Goutte d'Or, etc. Alors
Cette séquence, évidemment, n'est pas passée inaperçue. Certains ont répondu à C'est une cet séquence expert sérieuse, de Fox on est News. d'accord. C'est une Tout à fait séquence sérieuse. vendue comme sérieuse. Premier degré, Fox News ne fait que du premier degré. Il y a notamment cet autre Américain qui signe une tribune dans laquelle il répond donc à l'expert. Il raconte avoir longtemps vécu à Paris. Comme toutes les grandes villes, dit-il, Paris a des quartiers plus difficiles. Mais à Belleville et Ménilmontant, on trouve des magasins juifs et musulmans, des boucheries, des épiceries, des bars, des salles de concert. À la Goutte d'Or, on trouve aussi parmi des habitants des artistes, des banquiers, des publicitaires parfaitement heureux de l'aspect cosmopolite de leur quartier. Voilà qui équilibre un petit peu une vision simpliste qu'ont les Américains. Alors vous me direz, on est parfois aussi un petit peu réducteur avec les Américains, notamment ceux du Texas. On dira que ça fait un partout. Ouais. On vous raconte en tout cas toute cette histoire sur europe1.fr. Nolan Peterson, donc grand reporter et spécialiste du gloubi-boulga, comme aurait dit Bagdad certains. à 10 minutes de la Tour Eiffel. C'est ça, et puis le centre d'ici les Moulineaux, c'est la guerre, faut pas y aller. Axel de Tarlé, à la une de la presse éco, l'Express et le New York Times qui sont en passe d'être rachetés par des milliardaires. Alors ça, c'est une surprise parce qu'on nous dit que la presse écrite est en train de s'éteindre. Il y en a qui croient encore. Bah oui, mais justement, c'est quand même parce qu'elle va mal. Donc du coup, vous avez tous ces journaux qui sont à vendre et qui les rachètent, ces journaux. Eh bien, les grands... Alors, pas forcément des milliardaires, ça peut être des millionnaires aussi dans le cas de Patrick Drahi. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent et vous savez qu'ils font un peu les mécènes, on va dire. Donc vous avez Xavier Niel, c'est connu, le patron de Free, qui a racheté Le Monde et le Nouvel Obs. En ce moment, vous avez Patrick Drahi qui est en train de racheter l'Express. Alors à chaque fois, il rachète une bouchée de pain parce que ces magazines, comme ils perdent de l'argent, si vous voulez, ce qui perd de l'argent ne vaut rien. C'est quasiment fait, Drahi et l'Express. Oui, c'est quasiment fait. Voilà, ils se mettent d'accord sur le prix. Il ne reprendra que l'Express. Mais vous avez la même chose aux États-Unis. Washington Post a été racheté par Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Et on apprend aujourd'hui que le New York Times, le plus grand journal américain, est en train d'être acheté par un milliardaire mexicain, Carlos Slim, le roi le Xavier Niel du Mexique. Ça pose pas un problème d'indépendance, tous ces rachats là, les uns après les autres? Alors vous avez raison, parce que ce ne sont pas que des mécènes. Et si Patrick Drahi rachète le Nouvel Obs et a racheté aussi Libération, c'est parce qu'il sait très bien que quand vous possédez des journaux, les politiques vous prennent au téléphone. Ça donne Ils de sont plus l'influence. sympas. Voilà, C'est pour ça qu'ils rachètent, parce que c'est pas... aujourd'hui, on gagne pas d'argent avec des journaux bien presse sûr écrite. que c'est pour ça qu'ils rachètent, c'est pour l'influence. Alors quant à l'indépendance des... Vous savez, l'indépendance des rédactions, il ne faut pas se leurrer, les journaux ont toujours appartenu à des grands groupes, mais les rédactions sont fortes si les journaux sont forts. Et le problème de l'indépendance des rédactions, ce n'est pas leurs propriétaires, c'est que les rédactions sont faibles parce que les ventes baissent, la pub n'est plus là, et donc elles sont plus perméables. Voilà. Donc ce qui se passe avec Charlie Hebdo ne doit malheureusement pas cacher les difficultés de la presse qui sont bien réelles. On passe à la télé, après la presse écrite avec vous. Eva, Paris, c'est sur Arte et c'est à 20h50. C'est pas Bagdad pour le coup. Non, pas du tout. Et la fiction française se porte bien. Alors la preuve encore ce soir, on en parlait déjà hier avec cette série. Alors en 6 épisodes, il est 5h du matin, Paris s'éveille. Alexia, une transsexuelle, chante dans un cabaret. Et en fait, au même moment, dans une voiture non loin de Matignon, le Premier ministre Michel Ardan lui redoute les révélations d'un homme d'affaires russe, mais il peut compter sur l'aide, le soutien de son ami procureur général. Quand j'étais jeune, je rêvais de toutes les choses que je ferais avec mon fils, mais en fait, je ne sais pas m'y prendre. J'ai pas d'idée, j'ose pas. Alors je retourne toujours m'occuper de la même personne, moi. L'éternel paradoxe des politiques. On s'occupe des autres en étant totalement centré sur soi. Voilà, c'était le dialogue entre un Premier ministre, Michel Ardan, et son conseiller. Paris, en fait, c'est ça. C'est le destin de 12 personnages pendant 24 heures. C'est un jeu de piste entre les coulisses du pouvoir, la vie agitée d'un couple de chauffeurs de bus, des malfrats qui se croisent dans la capitale. Et la capitale, elle est vraiment sublimée. Vous allez voir un très, très beau Paris. On s'attache aux personnages dès le premier épisode. On les suit comme une histoire un peu construite à la Balzac, vous savez, dans ces romans et feuilletons du 19e siècle. Paris a des accents à la fois de polar et de comédie sociale. La série a été imaginée par Virginie Brac, à qui on doit notamment la 2e saison d'Engrenage, cette formidable série sur Canal+. Voilà, et on est un peu dans le même esprit, une série qui est réussie et portée par des comédiens qui sont très très justes, avec notamment Florence Pernel, Éric Caravaca ou encore Jérôme Bobard. Et on retiendra donc que le Premier ministre s'appelle Michel Ardan, ça s'appelle donc Exactement. Paris. C'est sur Arte ce soir à 20h50, premier épisode des 6 qui suivront. Merci à tous, rideau sur le cœur.